Le Dajjal n'est pas une métaphore. Le Dajjal n'est pas une histoire pour effrayer les enfants. Le Dajjal est une réalité qui s'approche. Et les signes que le prophète a décrits, il y a 1400 ans, sont en train de se matérialiser devant vos yeux, dans vos téléphones, dans vos banques, dans vos gouvernements. Et vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas parce qu'on vous a appris à ne pas les voir. Le Dajjal n'est pas une métaphore. Je répète, pour ceux qui ont passé leur vie à réduire les grandes vérités prophétiques à de simples allégories, à de beaux poèmes spirituels destinés à consoler les ignorants, je répète, le Dajjal est une réalité à venir, une réalité en cours. Et si vous ne comprenez pas ce que cela signifie, si vous ne comprenez pas ce que le prophète Muhammad voulait dire quand il a prononcé ces avertissements, alors vous ne comprenez pas le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui. Depuis l'aube de la création, l'humanité a été avertie. Chaque prophète, Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, chaque prophète a averti son peuple de la tentation ultime. Cette tentation qui ressemble à la lumière mais qui est les ténèbres, qui ressemble à la libération mais qui est l'esclavage, qui ressemble à la science mais qui est le mensonge le plus sophistiqué que l'humanité ait jamais produit. Le prophète Muhammad a dit, dans un hadith authentique du Sahih Bukhari, qu'il n'y a pas eu de prophète depuis Noé qui n'ait pas averti son peuple à propos du Dajjal. Et puis le prophète a ajouté quelque chose que les mosquées refusent de vous expliquer. Il a dit qu'il va mentionner quelque chose à propos du Dajjal que nul prophète avant lui n'avait mentionné. Et cela suffit à vous dire que le prophète Muhammad détenait la connaissance la plus complète, la plus terrifiante, la plus précise sur cet imposteur qui viendra à la fin de l'histoire. Alors permettez-moi, en ce moment, de partager avec vous ce que les institutions religieuses n'ont pas le courage de dire. Regardons d'abord le monde tel qu'il est, pas tel que vous voulez qu'il soit, pas tel que les médias vous disent qu'il est, tel qu'il est. Nous vivons dans un monde où un seul État contrôle l'armée la plus puissante de l'histoire humaine. Cet État n'est pas gouverné par ses propres citoyens. Il est gouverné par une alliance d'intérêts financiers, stratégiques et religieux, qui transcende les frontières. Cet État finance les guerres de l'Irak, les guerres d'Afghanistan, les guerres de Libye, les guerres de Syrie. Et à chaque fois, quand vous demandez « Pourquoi ? À qui bénéficient ces guerres ?» Une seule réponse émerge, et cette réponse, personne dans les grandes universités n'ose la prononcer à voix haute. Regardons l'économie mondiale. Regardez le système monétaire. Depuis la fin de l'étalon or en 1971, depuis que Nixon a unilatéralement décidé que le dollar américain ne serait plus convertible en or, depuis ce moment historique, le monde entier est prisonnier d'une monnaie de papier. Une monnaie de papier créée à partir de rien, par des banques privées, qui prêtent cet argent au gouvernement à intérêt et qui récupèrent ainsi, progressivement, inexorablement, le contrôle de toute la richesse réelle de la planète. Les terres, les ressources naturelles, l'eau, l'énergie, les semences. Ce système que vous utilisez chaque jour quand vous sortez votre carte bancaire, est l'instrument de la servitude la plus sophistiquée que l'humanité ait jamais connue. Et le prophète Muhammad a parlé de cet instrument. Il a dit que viendra un temps où vous ne pourrez pas acheter ni vendre sans la marque de l'imposteur, sans allégeance à l'imposteur. Pensez-y. Pensez à votre carte bancaire. Pensez à votre identité numérique. Pensez à votre score de crédit. Pensez à la monnaie numérique de banque centrale que les gouvernements du monde entier sont en train d'implémenter. Et demandez-vous si ce que le prophète a décrit il y a 1400 ans n'est pas en train de se construire, brique par brique, devant vous. Est-ce par accident que le Coran interdit le riba, l'usure, l'intérêt sur l'argent? Est-ce par accident que l'islam, le christianisme authentique et le judaïsme authentique ont tous condamné le prêt à intérêt pendant des siècles? Est-ce une coïncidence que précisément ce système usuraire que toutes les traditions religieuses condamnaient, soit devenu le fondement de l'économie mondiale moderne? Si c'est une coïncidence, alors un chien peut aussi tomber sur la lune. Posons maintenant la question que personne n'ose poser. Qui est le Dajjal? Qu'a dit le prophète exactement? Le prophète a décrit le Dajjal comme un être humain, pas un démon, pas une créature de cauchemar. Un être humain, d'une intelligence et d'une habileté extraordinaires, fortement bâti, un œil bouché, et sur son front, les croyants liront les lettres Kaf, Fa, Ra, Kafir, l'incroyant. Ils liront cela même s'ils sont illettrés,
parce que ce n'est pas la lecture des yeux du corps, c'est la lecture des yeux du cœur. Et voici ce que le Dajjal possède. Il possède des choses qui ressemblent au paradis et des choses qui ressemblent à l'enfer. Ce qui ressemble au paradis est en réalité l'enfer. Et ce qui ressemble à l'enfer est en réalité le paradis. Réfléchissez à cette description. Réfléchissez profondément. Un système qui vous dit « Voici la liberté. Voici la démocratie. Voici le progrès. Voici les droits de l'homme. » et qui produit des guerres permanentes, une surveillance totale, la destruction des familles, la dépravation morale, l'esclavage économique, ce qui ressemble au paradis. Et quand vous choisissez de vous en éloigner, quand vous choisissez la pauvreté plutôt que de vendre votre âme, le système vous dit que vous êtes arriéré, extrémiste, dangereux, ce qui ressemble à l'enfer. Cette description du prophète n'est pas une parabole abstraite. C'est une description fonctionnelle d'un système de pouvoir que nous pouvons analyser, que nous pouvons voir opérer maintenant dans le monde réel. Abonnez-vous à cette chaîne. Partagez cette vidéo à ceux qui ont encore les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Nous avons besoin de voix qui ne dorment pas. Maintenant parlons des signes. Les signes que le Dajjal approche. Pas les signes dans le ciel, les signes sur la terre. Dans la politique, dans l'économie, dans la géographie. Le premier signe, la désertification de la Médine. Le prophète a dit que le Dajjal ne pourra pas entrer à la Mecque ni à la Médine, mais il enverra des armées autour d'elle, et la Médine tremblera 3 fois, et tous les hypocrites et les gens mauvais en sortiront. C'est le signe de purification. Regardez le Moyen-Orient aujourd'hui. Regardez comment les nations arabes s'effondrent l'une après l'autre. L'Irak, la Syrie, la Libye, le Yémen. Est-ce une série de coïncidences? Ou est-ce le processus de décomposition d'un monde ancien avant qu'émerge un monde nouveau? Le deuxième signe, la rivière Euphrate révèle une montagne d'or. J'ai déjà discuté cela dans d'autres conférences. Cette montagne d'or est le pétrole, l'or noir. Et les nations se battent déjà pour ce pétrole. L'Irak, la Syrie, l'Iran, dans ce bassin géographique précis que le prophète a mentionné. Et le prophète a dit que 99% des combattants périront. 99%. Les guerres conventionnelles ne produisent pas ce genre de bilan. Il faut des armes d'une autre nature. Des armes que nous connaissons tous maintenant. Le troisième signe, la libération de Gog et Magog dans le monde. J'ai consacré des années à étudier ce sujet. Gog et Magog ne sont pas des créatures fantastiques. Ce sont des peuples humains, des peuples qui se répandent sur la terre comme des vagues qui s'entrechoquent, qui corrompent, qui consomment, qui détruisent. Et quand ils seront pleinement libérés de toute contrainte morale, de toute limite divine, alors le Dajjal lui-même apparaîtra. Parce que Gog et Magog préparent le terrain. Ils créent le chaos que le Dajjal viendra prétendre résoudre. Le quatrième signe, un monde rempli de fitna, de tribulation, de confusion, de sédition. Regardez autour de vous. Regardez vos enfants. Regardez ce qu'on leur enseigne. On leur enseigne qu'il n'y a pas de vérité absolue, que la moralité est relative, que le genre est une construction, que la tradition est une oppression, que les anciens sont des ignorants, que les textes sacrés sont des textes d'hommes. C'est cela la fitna. La confusion organisée, la destruction systématique de tout point de référence fixe, pour que, quand le Dajjal viendra avec sa prétendue lumière, l'humanité déboussolée se jette à ses pieds. Le cinquième signe, et c'est celui qui me fait le plus peur, c'est le silence des scholars, des savants religieux. Le prophète a dit que les savants religieux du dernier temps seront les pires créatures sous le ciel. Ils vendront leur religion pour les intérêts de ce monde. Ils valideront ce que les puissants veulent qu'ils valident. Ils se tairont sur ce que les puissants veulent qu'ils taisent. Regardez les grandes institutions religieuses islamiques aujourd'hui. Regardez Al-Azhar. Regardez les conseils religieux des États du Golfe. Et demandez-vous si leur silence sur les guerres, sur le système bancaire usuraire, sur la politique d'Israël, sur la corruption des gouvernements musulmans, demandez-vous si ce silence n'est pas lui-même un signe de la fin des temps. Je suis une voix solitaire qui pleure dans la forêt. Mais même seul, je ne me tairai pas. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose que personne d'autre ne vous dira. Quelque chose que les instituts universitaires, les médias mainstream et même la plupart des institutions islamiques refusent d'articuler clairement. Le Dajjal ne viendra pas de nulle part. Le Dajjal viendra d'un contexte, d'une infrastructure, d'un système qui a été construit pendant des décennies, pendant des siècles peut-être, pour le préparer, pour le recevoir, pour lui donner le pouvoir.
Ce système a deux piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est le contrôle de l'argent. Celui qui contrôle l'émission de monnaie contrôle les gouvernements, contrôle les armées, contrôle les médias, contrôle les universités. Le second pilier, c'est le contrôle de Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Parce que le Dajjal déclarera depuis Jérusalem qu'il est le Messie. Et pour qu'il puisse faire cette déclaration, Jérusalem doit être sous le contrôle de ceux qui l'accueilleront et le reconnaîtront comme tel. La prophétie est d'une clarté aveuglante. Les Juifs ont été ramenés à Jérusalem après 2000 ans d'exil. Qui les a ramenés? Ce sont Gog et Magog. Ce sont les mêmes puissances coloniales qui se répandent sur la terre, consomment ses ressources, corrompent ses traditions. La déclaration Balfour de 1917, une lettre d'un gouvernement britannique à un banquier privé, donnant la promesse d'une terre qui ne leur appartenait pas à un peuple pour lequel ils agissaient. Ce sont Gog et Magog qui ont fait cela. Et aujourd'hui, cet État, né de la force, maintenu par la force, soutenu par une alliance de puissances mondiales, est positionné pour devenir la prochaine puissance gouvernante du monde, quand les États-Unis s'effondreront économiquement et militairement. Ce sera la troisième puissance gouvernante de l'histoire moderne, le Royaume-Uni, les États-Unis, et puis l'État d'Israël. Lorsque cette troisième puissance gouvernante sera établie, lorsque cet homme se lèvera depuis Jérusalem et dira « Je suis le Messie que vous attendiez », est-ce que vous serez prêts? Est-ce que vous aurez les yeux pour voir? Ou est-ce que vous vous prosternerez avec la foule? Apprenez à protéger votre richesse. Apprenez l'alternative au système monétaire usuraire. L'or, l'argent, le dinar et le dirham que le prophète a mentionné. Pas pour s'enrichir, pour refuser le système du Dajjal. Voici maintenant ce qui distingue la vision prophétique de toute autre analyse politique ou économique. La vision prophétique ne s'arrête pas à la catastrophe. Elle ne vous dit pas seulement que la tempête arrive, elle vous dit aussi que la tempête passera. Le Dajjal, cet imposteur d'une puissance terrifiante, capable de faire tomber la pluie et de dessécher les récoltes, capable de ressusciter les morts en apparence, capable de fasciner et d'hypnotiser les foules, cet imposteur sera tué. Non pas par une armée, non pas par une coalition internationale. Il sera tué par un seul homme, le fils de Marie, Jésus, qui descendra à Jérusalem, ou près de Jérusalem, et qui le tuera d'un seul coup. Le prophète a dit que le Dajjal fuira devant Jésus comme le sel se dissout dans l'eau. Toute sa puissance, ses armées, ses technologies, ses systèmes de contrôle, sa monnaie électronique, ses drones, ses satellites, tout cela se dissoudra comme du sel dans l'eau, devant un seul homme, devant le vrai Messie. Voilà pourquoi je ne termine jamais sur la peur, parce que la peur est le langage du Dajjal. L'espoir authentique fondé sur la parole prophétique et sur la compréhension de l'histoire, est le langage du croyant. Mais cet espoir ne doit pas vous rendre passif. L'espoir du croyant n'est pas l'espoir du naïf qui dit « Dieu arrangera tout, je n'ai rien à faire ». Non, le croyant agit, le croyant pense, le croyant refuse. Le croyant refuse le système bancaire usuraire qui est l'instrument du Dajjal. Le croyant refuse de vendre son âme pour la zone de confort. Le croyant refuse de se taire quand ses frères sont massacrés. Le croyant refuse de collaborer avec un système qui a déclaré la guerre à Dieu lui-même. Permettez-moi maintenant d'être très précis sur quelque chose que les gens comprennent mal. La question du temps. Quand le Dajjal apparaîtra-t-il? Le prophète a décrit la phase finale de l'histoire en termes de temps compressé. Un jour comme un mois comme une année comme toute une vie. Ces descriptions ne sont pas des approximations poétiques. Ce sont des descriptions fonctionnelles d'une perception temporelle altérée, ce que nous pourrions appeler aujourd'hui une accélération historique. Le monde change si vite que les repères disparaissent, que les traditions sont balayées en une génération, que ce qui était impensable hier devient normalité aujourd'hui. Regardez la vitesse à laquelle le monde a changé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Regardez la vitesse à laquelle les normes morales, familiales, sociales, économiques ont été transformées. Est-ce le rythme naturel de l'histoire humaine ou est-ce une accélération délibérément provoquée pour que l'humanité perde ses racines, perde ses certitudes et se retrouve vulnérable à la promesse d'un sauveur qui viendra remettre de l'ordre dans le chaos qu'il a lui-même créé? Le Dajjal n'est pas encore apparu en personne. Mais le système du Dajjal, l'infrastructure du Dajjal, est déjà en place. C'est ma thèse centrale, et je vous défie de la réfuter. L'infrastructure du Dajjal est en place, le contrôle monétaire est en place,
Le contrôle de l'information est en place. Le contrôle géopolitique autour de Jérusalem est en place. La corruption des scholars est en place. La destruction des familles est en place. La fitna universelle est en place. Il ne manque que l'homme lui-même. Et quand les conditions seront parfaites, et elles s'y approchent, cet homme sortira. Voici maintenant les questions que vous devez vous poser. Et je vous demande de ne pas les poser demain. Je vous demande de les poser maintenant, ce soir, dans le silence de votre cœur. Est-ce que ma richesse est dans le système du Dajjal? Est-ce que mes économies sont dans des banques qui pratiquent l'usure? Est-ce que je dépends entièrement d'un système d'approvisionnement alimentaire, énergétique, financier, qui peut être coupé en un instant si je refuse de me soumettre? Est-ce que mes enfants sont éduqués dans les valeurs du Dajjal? Le relativisme moral, la négation des certitudes prophétiques, le culte de la technologie comme substitut à Dieu? Et surtout, est-ce que je sais reconnaître le Dajjal quand il viendra? Ou est-ce que je tomberai dans son piège parce que je n'ai jamais pris la peine d'apprendre ce que le prophète a dit à son sujet? Le prophète, et c'est dans le Sahih Muslim, a recommandé à sa communauté de mémoriser les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf comme protection contre le Dajjal. 10 versets. Combien d'entre vous ont pris la peine d'obéir à cette recommandation prophétique? Combien d'entre vous passent des heures sur les réseaux sociaux, des heures à consommer le contenu du Dajjal, et ne peuvent pas consacrer 10 minutes par semaine à mémoriser 10 versets qui les protégeraient de lui? Réveillez-vous. Je ne dis pas cela avec colère. Je dis cela avec le cœur d'un frère qui voit la tempête arriver et qui veut que vous surviviez. Posons-nous maintenant la question géopolitique centrale. Pourquoi l'Iran? Pourquoi cette obsession, depuis des décennies, de la part des États-Unis et d'Israël pour l'Iran? Pourquoi l'Iran est-il présenté comme le mal absolu dans tous les médias, dans toutes les chancelleries, dans toutes les analyses géopolitiques du monde occidental? Je vais vous donner ma réponse. L'Iran, quel que soit son gouvernement, quelles que soient ses imperfections, ses contradictions, ses propres erreurs politiques, l'Iran représente le dernier grand obstacle stratégique avant que l'hégémonie d'Israël sur le Moyen-Orient soit totale. C'est aussi simple que ça. Tout le reste, le nucléaire, le terrorisme, les droits de l'homme, c'est le décor, le fond de la pièce. Après l'Iran, c'est la Russie. Après la Russie, c'est la Chine. Ce n'est pas une théorie du complot. Ce sont les propres documents stratégiques des think tanks américains. Le Project for a New American Century, les rapports de la Rand Corporation, les analyses du Council on Foreign Relations, ils l'écrivent eux-mêmes. Pour qui sait lire? Et derrière cette stratégie globale, derrière ces guerres qui se succèdent depuis la Gulf War de 1991, depuis le 11 septembre, depuis l'Irak, depuis la Libye, depuis la Syrie, derrière tout cela, il y a une logique eschatologique, une logique qui prépare le terrain pour une déclaration que le prophète a annoncée il y a 1400 ans. Aujourd'hui, c'est l'Iran, demain c'est la Russie, après-demain, le monde entier sera convoqué à Jérusalem pour reconnaître le Messie. Tel est l'agenda. Et si vous ne le voyez pas, si vous croyez encore que ces guerres sont menées pour le pétrole, pour la démocratie, pour la sécurité, alors vous dormez encore. Réveillez-vous. Il reste encore du temps, mais il en reste de moins en moins. Je veux maintenant parler directement aux jeunes, à ceux qui ont grandi dans un monde numérique, à ceux qui n'ont jamais connu un monde sans Internet, sans téléphone intelligent, sans réseaux sociaux. Vous êtes la génération la plus exposée au Dajjal. Pas parce que vous êtes mauvais, loin de là, mais parce que le système du Dajjal a été conçu précisément pour capturer les esprits jeunes, brillants, ouverts. Il vous offre une illusion de connexion qui masque un isolement profond. Il vous offre une illusion de liberté d'expression qui masque une surveillance totale. Il vous offre une illusion d'information qui masque la désinformation la plus sophistiquée de l'histoire. Et le plus dangereux, je le dis avec toute la force de ma conviction, c'est qu'il vous offre une illusion de spiritualité sans discipline, une religion sans contrainte. Une connexion à Dieu sans obéissance à Dieu. Vous pouvez trouver en ligne 1000 influenceurs qui vous diront que Dieu vous aime tel que vous êtes, que vous n'avez pas besoin de changer, que les commandements sont optionnels, que la tradition est une oppression. C'est le langage du Dajjal. Et c'est pour cela que c'est si attractif, parce que ça dit exactement ce que votre ego veut entendre. La vérité est plus dure. La vérité est que la voie vers Dieu passe par la discipline, passe par la résistance au désir,
passe par la fidélité au commandement même quand c'est difficile, même quand ça coûte quelque chose. Le paradis est entouré de difficultés. L'enfer est entouré de désirs. Ce sont les paroles du prophète, pas les miennes. Voici un CTA pour vous. Allez lire les hadiths du prophète sur le Dajjal. Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daoud. Lisez-les vous-même. Ne vous contentez pas de ce que je vous dis. Vérifiez par vous-même. Et posez une question simple. Est-ce que ce que je vois dans le monde aujourd'hui correspond à ce que le prophète a décrit? Et si oui, quelle est votre responsabilité? Permettez-moi maintenant de conclure sur quelque chose d'essentiel, sur la protection. Le prophète a dit que les croyants qui vivent à la fin des temps, qui traversent les tribulations du Dajjal, sont parmi les plus grands de sa communauté, parce que la fidélité à Dieu dans un temps de tribulation absolue vaut davantage que la fidélité dans un temps de paix. Le prophète a même dit, et c'est un hadith magnifique, qu'il voudrait tellement voir ses frères. Ses sahaba lui ont dit, « Mais nous sommes tes frères, ô messager de Dieu. » Et il a répondu, « Non, vous êtes mes sahaba, mes compagnons. Mes frères sont ceux qui viendront après vous, qui croiront en moi sans m'avoir vu, qui feront face à des tribulations comme des montagnes noires, et qui tiendront. Vous êtes ses frères, si vous tenez, si vous résistez, si vous refusez de vous prosterner devant le système du Dajjal, si vous gardez votre cœur pur, votre famille intacte, votre foi vivante, dans un monde conçu précisément pour corrompre votre cœur, détruire votre famille et éteindre votre foi. Voici la protection que le prophète a prescrite. Premièrement, la connaissance. Connaître le Dajjal, c'est déjà une protection contre lui. C'est pourquoi il est si important de diffuser cette connaissance. Parce que le Dajjal opère dans l'obscurité de l'ignorance. Quand vous allumez la lumière de la connaissance prophétique, il perd une grande partie de son pouvoir. Deuxièmement, les 10 premiers versets de Sourate Al-Kahf. Mémorisez-les, récitez-les, enseignez-les à vos enfants. C'est une recommandation prophétique directe, pas une suggestion, une recommandation. Troisièmement, l'éloignement. Si vous entendez que le Dajjal est apparu quelque part dans le monde, fuyez dans la direction opposée. Ne vous approchez pas par curiosité, parce que sa puissance de séduction est telle que même les croyants sincères risquent d'être ébranlés au contact direct. Le prophète a dit qu'un homme qui s'approche du Dajjal en étant convaincu qu'il va le réfuter, finira par le suivre. Voilà le pouvoir de la fitna. Quatrièmement, la communauté. Le croyant isolé est vulnérable. Le croyant en communauté, une vraie communauté, fondée sur la foi, sur la solidarité, sur le partage, est beaucoup plus résistant. C'est pourquoi la stratégie du Dajjal consiste précisément à atomiser la société, à isoler les individus, à détruire les familles élargies, à rendre les gens dépendants des services de l'État plutôt que de leur communauté. Construisez vos communautés, maintenant, pendant qu'il est encore temps. Un dernier mot sur Jérusalem, sur ce qui viendra. Le prophète a dit que Jésus, le fils de Marie, le vrai Messie, descendra à Damas. Il posera ses mains sur les ailes de 2 anges. Il descendra au moment de la prière de Fajr, la prière de l'aube. L'imam de cette prière lui cédera la place. Et Jésus dira, « Non, prie toi-même. » Cette prière a été établie pour vous. C'est la plus belle image de l'humilité dans toute la littérature prophétique. Et puis Jésus ira à Jérusalem, et là, il trouvera le Dajjal, et il le tuera. Et ceux qui ont suivi le Dajjal, cette immense armée, ces peuples fascinés, ces nations ensorcelées, ils fuiront, et ils mourront. Et après cette mort, cette grande mort du mensonge, commencera une période de paix, de justice, de bonheur que l'humanité n'aura jamais connue. Le prophète a dit que Jésus régnera sur le monde pendant 40 ans, dans la justice, dans la paix, dans la beauté, qu'il tuera le porc, qu'il brisera la croix, non pas dans la violence, mais dans la clarification. Il dira la vérité sur lui-même, qui il était, qui il n'était pas, ce que Dieu voulait dire à travers lui. Et pendant ces 40 ans, la terre donnera sa bénédiction. Les récoltes seront abondantes. Les haines entre les peuples s'éteindront. Un lion et une vache paîtront ensemble. Les enfants joueront avec les serpents sans crainte. L'injustice sera bannie du monde. Voilà la fin de l'histoire que le prophète nous a promise. Pas la victoire du Dajjal, pas l'esclavage éternel, pas la destruction finale, mais la justice, la paix, la vérité. Alors, oui, les signes sont terrifiants. Je ne vous le cache pas.
Les signes que le Dajjal approche sont dans chaque journal, dans chaque discours politique, dans chaque décision économique, dans chaque war room, dans chaque conseil d'administration des grandes banques. Les signes sont là. Pour qui a les yeux pour les voir? Mais les signes ne sont pas la fin de l'histoire. Ils sont le début de la dernière partie de l'histoire. Et la dernière partie de l'histoire se termine par la victoire du vrai Messie sur le faux, par la victoire de la justice sur l'oppression, par la victoire de la vérité sur le mensonge. Retournez-vous aujourd'hui avec la joie dans votre cœur, même s'il y a des larmes dans vos yeux pour l'immense souffrance du monde. Retournez-vous avec joie, parce que vous savez ce que l'histoire a promis. Et la promesse de Dieu ne se rompt jamais. La tempête arrive. Préparez-vous. Construisez vos communautés. Sortez du système du Dajjal autant que vous le pouvez. Apprenez les signes. Enseignez-les à vos enfants. Et tenez ferme, parce que ceux qui tiennent ferme dans ces temps-là, le prophète les appelle ses frères. Et quel plus grand honneur peut-il exister? L'histoire n'a pas encore dit son dernier mot. Et son dernier mot sera la vérité. C'est T.A. intellectuel. Allez lire les hadiths sur le Dajjal par vous-même. Bukhari, Muslim, Abu Daoud. Posez-vous la question. Est-ce que ce que je vois dans le monde correspond à ce que le prophète a décrit? C'était à pratique. Mémorisez les 10 premiers versets de Sourate Al-Kahf. Aujourd'hui, ce soir, c'est la recommandation du prophète, pas la mienne. C'est T.A. communautaire. Partagez cette vidéo à ceux qui ont encore les yeux pour voir. Construisez votre communauté maintenant, pendant qu'il est encore temps. C'est T.A. économique. Commencez à sortir du système bancaire usuraire. L'or, l'argent, la terre, le prophète a donné des conseils précis pour les derniers temps. Apprenez-les. La tempête approche. Mais à ceux qui connaissent la prophétie, la tempête n'est pas la fin, c'est l'annonce de l'aube.